Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker et je vous dis, laissez des commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de l'abeille, oui, les abeilles de Charles Blé Goudé qui est en train de parler au Stéphane Kipro, PPACI, qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui disent non que la lettre que Charles Blé Goudé a donnée, eux ne savent pas c'est quoi tu es dedans. Mais la fameuse lettre là-haut. Aujourd'hui, tout le monde parle de la fameuse lettre. Tout le monde parle des lettres. Lettres que Blé Goudé a envoyées. L'audience que vous demandez à Blé Goudé avant de voir Laurent Gbagbo, il doit passer l'audience là-haut. Mais tout le monde en parle. Mais pourquoi vous ne laissez pas Blé Goudé aller voir Laurent Gbagbo? Hier, Blé Goudé allait voir Bédier, Laurent Bédier, Bédier, Henri Kona Bédier. Blé Goudé allait voir Henri Kona Bédier. Blé Goudé allait voir des gens, par-ci, par là, matin, midi, soir, il s'en voir des gens. Mais c'est côté Gbagbo là qui vous pose problème. Mais attends, vous voulez quoi au juste? Cette lettre-là, ce n'est pas quoi arriver, c'est vous-même au juste. Cette lettre-là aussi, c'est à la CPI pour dire, cette lettre-là va attendre 10 ans d'abord, bien avant que ça arrive chez Laurent Gbagbo. Je vous pose la question. Attends, on va où avec ça? Entre vous-même là, il n'y a pas attente. Et ça, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à venir vous suivre? Attends, vous nous prenez pour les idiots, hein, sérieux. Si toute cette jeunesse-là, vous nous prenez pour les idiots. Nous ne sommes pas idiots à vous suivre, hein, sérieux. On doit se dire des vérités. Nous ne sommes pas les idiots. Nous, on sait ce qui nous veut, nous les Ivoiriens. On vous dit et on vous demande, vous voulez quoi aux Ivoiriens? La famille, voici la petite vidéo de Félicia de Charles Blé Goudé. Écoutons là et après je vais rentrer dans le but de sujet. Voici sa vidéo. C'est vous qui allez venir nous dire que Blé Goudé n'a pas besoin de demander une audience pour aller voir son père. Vous vous foutez de nos gueules ou quoi? Le président Charles Blé Goudé était encore, il était à la ici. Et vos cyberactivistes se levaient sur la toile. Famille, ils sont en train de bloquer le direct. Hein. Voilà. Ils sont en train de signaler le direct. Donc, si vous le signalez, je vais le refaire. Hein. Donc, c'est vous qui allez faire. Si vous le signalez, tout à l'heure, là, je finis le boulot à 16 h. Hein. Je peux refaire le direct. Donc, moi, j'ai le temps. Pour le ministre Charles Blé Goudé, vous ne savez pas que la team Charlie, nous, on a le temps. Nous, on a le temps. Hein. Blé Goudé, seulement, on a le temps pour lui. Donc, j'étais en train de dire à papa Hubert Oulaï, prochainement, là, contrôlez vos sorties. Parce que lorsque Otas Bao, bonjour ma Nazareth, lorsque le président Charles Blé Goudé a envoyé Bliou Roséré là-bas, le vice-président, ah oui, j'ai dit, le digne fils ouais là, quand il s'est rendu là-bas là, pourquoi vous n'avez pas dit que Blé Goudé n'avait pas le droit d'envoyer une demande d'audience pour voir le président Koudou Laurent Gbagbo? Pourquoi vous n'avez pas remis l'enveloppe au président Bliou Roselé pour qu'il puisse repartir avec? Mais vous avez gardé l'enveloppe. Et c'est vous qui nous dites aujourd'hui, vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas le contenu de l'enveloppe qu'on vous a remis. Vous foutez de nous. Bref, la famille, vous avez écouté la fameuse lettre qu'aujourd'hui on dose et réveille, il y a toujours le nouveau dossier. Vous voyez? Quand on va parler là, ils vont dire non que nous, on rencontre quoi, nous on veut quoi aux Ivoiriens, on veut non. Vous voyez? Quelqu'un même qui a fait prison avec son père, que lui dit, il appelle son père dans la politique. Mais aujourd'hui, regardez comment on maltraite son fils. Et le père là, le père ne parle pas. C'est quelle lettre qui n'arrive jamais? Dites-nous. Dites aux Ivoiriens, c'est quelle lettre, fameuse lettre, c'est qu'ils ont écrit dedans là, qui n'arrive jamais là. Venez expliquer-nous ce qui se passe au juste. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que cette histoire de lettres là, c'est toujours là. On parle ici, c'est lettres. Oui, lettre que le Blé Goudé a envoyée, lettre qu'il a adressée, lettre qu'il a fait ceci, lettre qu'il a fait cela. Mais attendez, apprenez-nous à nous respecter souvent. C'est quelle lettre même qui est toujours à la CPI là-bas?
J'ai mal de voir des Ivoiriens en train de se déchirer à cause de quoi? La politique. À cause de la politique, vos biens communs ou vos biens privés, vous êtes là en train de manipuler les Ivoiriens. Mais il dit, cette manipulation-là, on vous dit, c'était en 2000 jusqu'en 2010, ça marchait. Mais aujourd'hui, où tu vas dire à cette jeunesse-là, descendez dans les rues, faites ceci, faites cela. Non. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé en novembre, là, bien avant que Blé Goudé vienne en Côte d'Ivoire. Là. Ils avaient planifié une marche là pour empêcher l'arrivée de Charles Blé Goudé. Mais est-ce que vous avez vu des jeunes venir dans les rues? Non. Parce que nous, on les a parlé et on les a dit. N'allez pas dans les rues. Restez concentrés. Si tu n'as rien à faire là, mon frère, allume ta télé, tu vas regarder. Si tu n'as rien à faire là, va sur ton téléphone, tu vas checker, tu vas aller zapper autre truc ou tu vas aller te mûrir l'esprit. N'allez pas dans les rues. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu cette marche qu'ils ont organisée là? Est-ce que ça a eu lieu? Non. Donc ça veut dire là, ça doit vous interpeller pour mieux comprendre. La politique que vous êtes dedans là, nous les Ivoiriens, on vous regarde. Hein? On vous regarde. On dit, quand tu t'abaisses, tu ris à quelqu'un, n'oublie pas, si tu es dans la rue à quelqu'un, tu vas te regarder aussi. Tout ce que vous avez planifié contre Papa Ado, pour dire, oui, c'est un sanguinaire, oui, c'est un tueur, oui, c'est lui qui est en train de tuer les Ivoiriens, oui, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, tout ça là, vous avez dit ça sur lui. Aujourd'hui, entre vous-même là, vous êtes confus et vous êtes confondus. Ça, c'est chaud si vous, nous on vous regarde. Hein. Nous on vous regarde. Quelqu'un, grâce à lui, tu es devenu président. Ils n'ont pas loupé là. Grâce à Alassane, Bédié est devenu Bédié. Grâce à Alassane, Gbagbo est devenu Gbagbo. Mais aujourd'hui, les deux là, ils ne sont pas reconnaissants. Ado est au pouvoir. C'est eux, mais tu pourrais dire, ah, voyez nos frères, vraiment. Voyez nos frères, on va les aider quand même. On va faire ceci. Au moins, si nous, on a des projets aussi, on va lui dire, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Mais attends. Regardez, suivez l'exemple même des choses, comme André, Sénégal même, qui sont près de nous ici. Il y a un pays qui nous sépare. Nous avec le Sénégal, il y a un pays qui nous sépare. Le Sénégal, tu es là. Demandez à Abdoulaye Wade où il est parti. Abdoulaye Wade est dans son coin. Abdoulaye Wade est dans son coin. Il mange sa vie et il vit sa vie avec ses petits-enfants, avec sa petite famille. Mais si on dit il y a la guerre, même je ne souhaite pas ça. Mais si on dit il y a la guerre, qui va s'en prendre à Abdoulaye Wade? Personne. C'est ça qu'on appelle. Un ancien chef de l'État doit se faire respecter lui-même. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il faut que des chefs de l'État, des anciens chefs de l'État, nous, on passe notre temps à les vilipender, à les insulter. Et c'est dans ça. Les gars, eux, ils aiment ça hein, quand on les insulte. Surtout nos présidents, ex-présidents, eux, ils aiment ça quand on les insulte. Et c'est dans ça qu'ils gagnent des pouvoirs. Et c'est dans ça là, excusez-moi. Et c'est dans ça là, eux, ils gagnent les forces. Mais les forces, ça, non. Nous, on les dit, trop c'est trop. Nous, on ne veut plus rester dans vos bêtises là. Votre idiotie là, nous, ça ne va pas marcher avec nous aujourd'hui. Ça ne va pas marcher avec nous demain. Parce que nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. C'est quelle lettre? À cause de quoi politique? Ceux mecs qui ont marché avec Blé Goudé, avant qu'ils s'attendaient mieux avec Blé Goudé, aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'ils ont décidé de marcher avec Laurent Gbagbo. D'autres ont décidé de marcher avec Blé Goudé. Donc là, il n'y a pas attente. Mais attends, c'est quel exemple même vous montrez aux Ivoiriens? Dites-nous, c'est quel exemple même que vous-même vous montrez aux Ivoiriens? Moi, je ne vois pas d'exemple que ce que vous montrez aux Ivoiriens. Je ne vois rien. Ce que tu vas nous attirer, mais pour dire non, qu'on va aimer. On va aimer votre maton. Jamais. Parce que quand il passe ici, on dit oui, Gbagbo a fait ceci. On passe ici, non, Blé Goudé a fait cela. On passe ici, non, c'est Stéphane Kipré. Oui, c'est Damana Picasse. Oui, c'est Kone Katina. On passe ici. Mais attends. Simone, oui, on passe. Regardez. Regardons bien, nous les Ivoiriens. Là, voyez mes yeux, tu sont là. Vous voyez, c'est gros, non? Nous tous, on voit. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, on voit. Mais si on est en train de dormir, là,
On a un œil là-bas. Et oreille aussi est bien tendue là-bas. Nous, on a laissé nos parents qui sont au pays. On ne veut même pas que quelque chose les arrive même. On ne veut même pas ça. On ne veut même pas que des bêtises les arrivent. C'est pour cela qu'on fait très attention, beaucoup attention à nous. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? On vous pose la question, vous ne voulez pas. Non, la lettre, oui, la lettre là n'est pas quoi arriver à sa destination. Mais attends, vous-même là, vous qui avez fait votre lutte là, vous-même, même Bleu Goudé n'a même pas le droit de dire il va passer audience d'abord avant de voir Laurent Gbagbo. Non. Les gars peuvent se communiquer. Ah, bah, pardon, papa, il vient chez toi. Il n'y a pas de problème. La porte est toujours ouverte à toi. Tu peux rentrer comme tu veux. Seulement avant de venir là, tu m'appelles parce que je peux être aux toilettes et puis tu vas venir. Ou soit je suis là faire quelque chose et puis tu vas venir. Appelle-moi d'abord. Ah, papa, ok, tel jour il vient. Et puis il s'en va. Ah, voici Bleu Goudé avec son père. Ouais. Après les trucs. Oui, c'est joli. C'est joli. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas voir cette ambiance-là. Vous ne voulez pas. Vous voulez toujours qu'on vous dise oui, c'est cela, oui, c'est lui-là, oui, c'est celle-là, oui, c'est lui-là. C'est humiliant. C'est humiliant. Et puis quand tu vois même la scène même là, c'est honteux. On ne peut pas rester comme ça. Entrez-vous sur matin, midi, soir. Le contenu est vide. C'est les injustes seulement. Oh, Seigneur. Ça fait vraiment pitié, sérieux. Ça fait vraiment pitié. Quand je pense à cette jeunesse, tu n'as rien encore compris. J'ai mal pour eux. La famille, mes parents, s'il vous plaît. Si quelqu'un me vient te parler, non, telle personne est bon, Ouattara est bon, Bédi est bon, Gbagbo est bon, telle personne est bon. On doit lui poser des questions. Ok. Quand telle personne était au pouvoir, là, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Quand telle personne était au pouvoir, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il n'a pas fait quoi? On doit les poser des questions. Depuis Bédié était au pouvoir, il y a des gens qui n'étaient pas connus. Où ils ont enlevé Bédié même au pouvoir, même d'autres n'étaient pas connus. D'autres n'ont pas vu quand Bédié même était au pouvoir. Avant, moi, 25 francs. Valeur de 25 francs, quand on te donne 25 francs là, à checker. Souvent même, il y a ceux qui ont fait avant là. Quand nos parents au village, quand on dit c'est le jour des marchés là, tu vois les paniers d'Atchéké là sont alignés comme ça. Et puis les dames là, les mamans là sont là. Goûtez, voir seulement la terre rassasiée. Elle dit, mon fils, il y a goûter, voir, hein. Tu prends goûter là, il te donne. Tu mets à ta bouche. Tu dis, attends, tu donnes de l'autre côté. Tu mets à ta bouche. Il y a d'autres qui ont fait ça. Il dit, le jour des marchés même là, tu es rassasié, mais d'Atchéké. Parce que goûter, voilà, tu vas goûter, même s'il y a 20 paniers là, tu vas faire tout de 20 paniers. Ce qui est doux là, c'est maintenant toi tu vas te lever, tu vas dire à tes amis, il y a un coin là-bas, il y a une maman là, elle a porté tel habit, telle couleur qu'elle a porté, son attiqué est doué. C'est là-bas tout le monde va aller. Mais le premier, il dit goûter, tu as mangé tous les goûters, tu es rassasié même tu peux manger pour 200, attiquer 200, mais sans te rendre compte. Et puis le vrai boule de goûter, voir. Moi, on me donnait 25 francs. Les 25 francs là, j'ai payé attiquer 10 francs. Poisson 10 francs. Poisson 10 francs, haricots. Gros haricot 5 francs. Il dit, mauve me coule, il prend doigt, il met ça. Ah non, ça là, quand il fait ça, c'est hier. Non. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens-là, ceux qui étaient nés à ce temps-là, nous on était nés. On voyait dedans. Mais après la guerre qui s'est passée, on a vu nos frères mourir, nos grands frères mourir, nos parents mourir. Nous, on vous dit, la guerre n'est pas bonne. Ceux qui étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu, ils n'ont rien fait. On vous dit, ceux-là, faut pas, ils vont vous mentir. Nous, on connaît. On est venu sur les réseaux sociaux, là, on sait pourquoi nous, on est venu. On est venu parler à nos frères, à nos amis et à nos connaissances que, la guerre, là, ça ne tripe pas. Les balles, là, ne tripent pas. Soyons soudés derrière une personne qui peut vraiment développer le pays. Une personne qui peut nous protéger. Il y a eu combien de tentatives de coups d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant de 2010 en 2023 où on est là? Plusieurs. Mais est-ce que vous avez vu, ils ont attaqué? Ils attaquent, mais ça ne marche pas, ça échoue. Parce que ce gars qui est au pouvoir là, il est là pour nous sécuriser. Il est là pour nous protéger.
Vous comprenez? Il ne faut pas les gens vont nous distraire les fameuses lettres. Non, lettre là n'est pas quoi arriver. Lettre là n'est pas quoi arriver. Et puis on voit les cyberactivistes qui passent lettre pour dire, nous on est prêts. Il y a mes éléments qui sont en Côte d'Ivoire. On a besoin des sous pour acheter des téléphones, pour communiquer, tout ça là. Oui, il y a des gens qui sont aujourd'hui, si ils disent, hey là, ils sont prêts à descendre dans la rue. Mais, moi je vous dis, cette jeunesse là, vous qu'on vous manipule matin, midi, soir, à cause de quoi? Les miettes, des miettes de quoi héros là? Si vous voulez rester dans les miettes là, vous allez le regretter dans votre vie. Ouais, c'est moi qui vous parle. Vous allez le regretter dans votre vie. On dit réveillons-nous, on va aller de l'avant. Ne restez pas constipé dans votre coude. Non, moi là, Alassane n'est pas bon. Mon frère, Alassane n'est pas bon comment? De toi, tu ne veux pas le développement de ton pays, tu veux vraiment ton ventre seulement. Faut jamais penser à ton ventre. Pense au développement de ton pays. Parce que même si toi, tu n'as pas eu des enfants là, dis-toi que les enfants de tes frères, les enfants de tes proches vont en profiter. Si toi, tu n'es pas sur cette terre là, les enfants de tes frères vont en profiter. Arrête de mettre dans ta tête que où toi tu es là, Alassane n'est pas bon. Donc si on te dit voici, bombe, tu es là, va t'exploser à côté d'Alassane. Toi, tu es capable de le faire là. Enlève ça dans ta tête, mon frère. Ça ne sert à rien d'aller jeter ta vie en l'air comme ça. À cause de quoi? Un politicien. Je ne suis pas contre Alassane, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre un politicien. Mais je suis contre ceux qui sont contre les Ivoiriens. Et ceux qui sont contre le développement. C'est ceux-là, moi, je déteste dans ma vie. Parce que moi aussi, je veux que le pays avance. Je veux que la Côte d'Ivoire, on puisse être un. Mais je ne vois pas cyberactivistes qui vont venir. Tu les vois 2 jours là. Hein? Nous, là, on doit parler de sensibilisation. On va faire ça là. Tu vois que tu penses que la personne est en train de dire c'est vrai. Demain, tu le vois, il est en train d'insulter maman des gens. Oh, lui là, il n'est pas bon. Mais attends, tu dis, attends. C'est pas lui là qui avait parlé ou c'est pas celle-là qui avait parlé ça là. Hier. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est des choses qu'on ne fait plus. Quand c'est comme ça, les vidéos que nous faisons là, ça laisse les traces. Le jour où Gbagbo parle bien, Gbagbo me vient au pouvoir, moi, il gagne quoi dedans? Zéro. Alassane est au pouvoir toujours, moi, il gagne quoi dedans? Zéro. Quiconque X ou Z qui va venir au pouvoir, moi, il gagne quoi? Zéro. Mais la seule chose que moi, je peux demander à la personne, est-ce que tu peux développer mon pays? Est-ce que tu peux arranger mon pays? Si la personne dit oui, moi, c'est fini ça. C'est fini. Moi, je m'en fous. Oui, moi, je m'en fous. Parce que la personne m'a déjà convaincu, il dit, lui, il est prêt pour développer mon pays. Puis moi, je le regarde. Et s'il voit vraiment que ce qu'il a dit, il est en train de faire là, mais pourquoi ne pas le solliciter? Pourquoi ne pas l'encourager aussi? Pour l'encourager, ce n'est pas pour dire, je vais chanter. Wow, non. J'allume ma caméra et je lui dis, oui, ce gars-là, il a tenu sa promesse, il est en train de travailler. C'est ces personnes comme ça on veut. C'est ces personnes comme ça on veut. Mais votre histoire des fameuses lettres, à cause des lettres, on n'arrive pas à dormir, on passe ici. Non, Gbagbo n'a pas encore vu, son fils, Blé Goudé n'a pas encore vu son papa dans la politique, Laurent Gbagbo. Oui, vous voyez, non, Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé comme ça, nous on savait. Attends. Vos bêtises que vous avez fait avant là, vous voulez répéter encore en 2023 là. J'ai des stratégies. On voit déjà. Quand vous nagez comme ça, nous on vous regarde, on dit regarde le dos de lui là, regarde sa tête là. C'est comme ça nous on fait. Donc ça veut dire, vos bêtises que vous faites là-bas là, nous on vous regarde de près et de loin. Nous on n'est pas là où vous allez vous lever aujourd'hui. Ah, moi je vais faire ceci. Ah, moi je vais faire ça. Les Ivoiriens sont ignorants. Non, non, non. À cause de vos bêtises, c'est que vous parlez sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui sont à l'aventure, qui ont peur d'aller investir. Parce que c'est dans les têtes là. Non, actuellement là, vraiment Gbagbo est rentré même là. Regardez le comportement de Gbagbo. Même lui avec son fils qui est Blé Goudé même. Il n'y a même pas de réconciliation. Il n'y en a pas d'abord. D'autres même ont peur d'aller investir. Mais aujourd'hui, si vous voyez Gbagbo en train de faire des démarches, ou Blé Goudé en train de faire des démarches, de parler aux Ivoiriens, fais ceci, fais cela, mais vous allez voir,
Les gens vont dire, ah, mais ceux-là, vraiment, après la prison, vraiment, la prison change. Hein? Oui, la prison change. Ils ont changé. Vous voyez, non, la Côte d'Ivoire est devenue humble. Oui, la Côte d'Ivoire, nous tous, on s'entend très bien. Ceux même qu'ils ont mis en prison, c'est eux maintenant. Aujourd'hui, tu es en train de parler de la paix. Je pense que ça va les mettre. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ceux qui sont quittés en prison, regardez leur attitude. C'est-à-dire, la prison ne les a même pas enseigné même quelque chose. La prison ne les a même pas enseigné. Parce que ce n'est pas à la Maca, c'est les prisons luxueuses qui est à la CPI à cause de ça. Sinon, si c'était à la Maca là, regardez très bien. Demandez à les Athènes à qu'à insulter Simone Gbagbo. Damel elle avait insulté Simone Gbagbo, elle n'a qu'à répéter encore. Elle ne peut pas. En Côte d'Ivoire, la prison de là-bas, ça corrige l'homme. Vous voyez, c'est des choses au moins, je crains que je déplore. Mais dans ma vie, j'aime pas ça. Hypocrisie, oui, blé boudé à faire, oui, blé boudé. Les Ivoiriens, on a qu'à être vigilants. Hein. Pas eux, ceux-là. Ils ont fini les bêtises comme ça pour nous envoyer à l'abattoir. Pour nous envoyer à l'abattoir, là. Faut pas, on va accepter. Oh. Moi, je vous parle. Oh. Parce qu'il ne faut pas, on va dire, ah, Rossi ne nous a pas dit ça là. Moi, je vous dis, pour être prêt, pour humilier tous ceux-là, ceux qui ne sont pas prêts pour l'avancement de notre pays là, il est temps que nous-mêmes, on pas s'enrôler. L'enrôlement là, c'est nécessaire, s'il vous plaît. Allons-y s'enrôler. Si aujourd'hui, nous sommes enrôlés là, qui va venir nous parler? Qui va venir nous dire non, on va faire ceci? Non, non, non. Nous sommes déjà prêts à aller voter. Nous sommes déjà prêts à aller voter. Et vous allez voir des gens. Vraiment, les Ivoiriens sont motivés. Hein? Ah non, les Ivoiriens, nous on pensait qu'avant là, Ivoiriens, ça avant on pourrait dire Ivoirien, lui Ivoirien. Mais maintenant là, les Ivoiriens vraiment là, c'est plus Ivoiriens, hein? Ils sont devenus Ivarois parce qu'ils connaissent maintenant. Les Ivarois. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on ne peut pas suivre Ado? Ado qui travaille matin, midi, soir, qui se bat, qui fait tous ses efforts. Regardez. Ceux qui ont traité des Ado de Burkinabé, Ado à l'âge de 25 ans, Ado était bien placé. Ado même à l'âge de 25 ans, vous savez c'est quel poste lui l'occupait à l'âge de 25 ans. C'est pas pour dire que nous, là, nous, à l'âge de 25 ans, où nos grands frères nous ont menti jusqu'à on n'est pas allé loin là. C'est pas ça. Hein. Mais tant des Ado 25 ans, lui il travaillait, il gagnait sa vie. Il gagnait bien sa vie. D'abord, les gars lui disent non, que c'est un Burkinabé là. Il pouvait dire non, où il gagnait ma vie là. Bon, les gars ont commencé à dire je suis Burkinabé, donc je suis Burkinabé. Quelqu'un qui est ivoirien. Aujourd'hui, vous passez votre temps à dire il est Burkinabé. Il y a des gens qui sont bêtes encore qui continuent de dire il est Burkinabé. Mais c'est quand on va quitter dans cette posture d'idiotie là. C'est quand on va quitter dans cette posture de manipulation. C'est quand on va quitter dans cette posture de cochonnerie. C'est quand on va quitter dedans. Nos parents qui sont sur les réseaux sociaux qui pourraient nous enseigner, c'est eux-mêmes là, quand ils parlent là même, tu attends, mais tu dis attends, est-ce que lui là même là? Est-ce qu'il est en Europe même? Même quelqu'un met au village, mais il réfléchit mieux même que celui qui est en Europe. Oui. Il réfléchit 2 fois, 1000 fois mieux que celui qui est en Europe. Mais apprenons-nous à nous respecter quand même. Comment, mais? Apprenons-nous à nous respecter. Il y a des bonnes choses que l'Ivoirien veut. L'Ivoirien veut les réalisations de son pays. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes en Europe là-bas. Quand vous arrivez en Europe là, c'est pour monter dans les métros, faire des selfies dans les bons endroits pour montrer ça à vos frères. C'est les mêmes choses. Ce que vous voyez là-bas là. Papa doit entrer et réaliser ça en Côte d'Ivoire. Ça vous énerve. Parce que quand c'est comme cela là, vous n'avez plus de valeur. Vous les benguistes là. C'est ça. Vous n'avez plus de valeur. Parce que c'est pour cela que vous faites vos malins là. Pour que les trucs que vous voyez, puis vous faites vos malins là. Papa doit entrer et réaliser ça ici. Très bientôt, il dit très bientôt, il y aura tunnel. Il y aura vrai tunnel qui va se réaliser en Côte d'Ivoire. Vrai tunnel, quand on dit tunnel, ça va se réaliser en Côte d'Ivoire. Tunnel. Et vous allez voir que Côte d'Ivoire là, Seigneur, là, vous allez apprécier. Vous allez apprécier pour dire non. Côte d'Ivoire. Et là, les jaloux vont mourir. Les jaloux vont aller se pendre. Les jaloux vont aller se crucifier. Les jaloux vont... Pavado, regarde tes détracteurs, tes ennemis. Entre eux, mais ils sauront se manger. Pavado, tu es gentil. Hein? Qu'est-ce que fait ça là? Pavado,
C'est génial. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous laisser, mais avant de vous laisser, c'était pour vous dire, franchement, j'ai fini de faire ma vidéo, mais ce qu'on peut dire, conclusion, retenez une chose que, allons-y s'enrôler. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour nous-mêmes, cette jeunesse. Faut pas te dire non, l'enrôlement c'est juste pour aller voter. Non. Si tu as ta carte CNI, ça te permet à faire beaucoup de choses dans ta vie. Quand tu t'as déposé des dossiers dans les bureaux, on te dit, est-ce que tu as ta carte? Même tu fais photocopie, tu joins l'original, c'est facile. 10 ans, au lieu d'attestation. Attestation, c'est 1 an. Attestation, on te parle de 3 000 et quelques. Je ne sais pas si ça a augmenté. Mais maintenant, la carte CNI, là, c'est 5 000 francs CFA. Mon frère, 10 ans, à 1 an, 3 000, toi, tu préfères quoi? Va faire pour 10 ans. 10 ans, là, tu peux passer où tu veux. Même la nuit, même si on dit à RAF, là, tu montes ta carte, tu passes. On sait que tu es un Ivoirien. Ou tu as des papiers qui sont en règle. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on vous dit, partez vous enrôler. C'est très, 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 très nécessaire pour nous, pour toi-même. Pour éviter beaucoup de choses. Parce que souvent, il y a les RAF. Souvent aussi, on dit, il y a tel truc ici dans ces secteurs, il y aura des RAF là-bas. Mais si tu as ta carte et puis tu es en train de marcher, mais tu marches paisiblement, où les gens sont là, c'est caché. Ouais, c'est vrai. Toi, tu marches, on te dit, mais tu dis, tu as ta carte. Ils vont t'arrêter, tu as montré ta carte et puis tu es tranquille. Et il y a des choses aussi où tu veux aller créer ton compte bancaire. Il faut ta carte là aussi. Il y a beaucoup de choses à fournir. Donc, c'est pour vous dire, la carte aussi, tu veux voyager. Tu prends la carte, tu payes ton billet et ton truc de passeport là. Billet de passeport pour faire le passeport là. C'est le nom, il oublie là même. Quand tu t'en EcoBank, c'est où là même. Tu t'en prends les trucs là-bas. Tu achètes le billet là-bas, c'est 40 000. Tu t'en fais ton passeport. Avec ta carte là, tu n'es pas obligé, ils vont te demander, faut envoyer cahier judiciaire, faut envoyer timbre, faut envoyer ceci, faut envoyer cela. Non. Avec ta simple carte, tu t'en fais ton passeport. En 3 jours, ton passeport sort. La famille. Et aussi, s'il y a les votes là, toi, tu peux choisir ton candidat. Celui tu peux développer ton pays. Et tu peux le choisir et il va gagner. Ne restons pas à la maison pour dire je suis fan de Alassane, je suis fan de Laurent Gbagbo, je suis fan de Bédié. Tu es fan, tu aimes les manières, de gérer le pays. Oui, mais le problème, ce n'est pas dans la bouche. Tu aimes la manière que Ado travaille. Tu aimes la manière que Gbagbo a travaillé. Tu aimes la manière que Bédié a travaillé. Mais si tu veux que cela vienne au pouvoir encore, il faut toi-même aller voter. C'est pour cela qu'on vous dit, ayez vos cartes. Ayez vos cartes. C'est vos cartes là qui vous donnent le privilège et c'est ça qui vous donne le courage à dire mon candidat là reste toujours mon candidat. La famille, vraiment je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.